on s'intéresse à EDG Moussa. Il y a ce communiqué de DG qui informe que les centrales thermiques de Kaloum 1, 2 et de Kipé sont disponibles depuis le lundi à 8h. Et aucune raison n'est donnée, aucune raison, aucun délai. Et pendant ces temps, les populations de Conakry broient du noir, surtout pendant la journée. Bon, moi, je l'avais dit la fois dernière. Faut-il accuser, faut-il mettre en cause la qualité du mazout fourni par Octogone Non, mais il faut faire attention. Je pose une question. La question... La fois dernière, tu as semblé apporter une certaine contradiction à ce que j'avais dit. On parle pour nos auditeurs. Moi, je vous ai dit, la question... je vous ai parlé de la qualité du mazout qui a été utilisé dans ce groupe. Moi, j'avais dit de faire attention. Mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au paiement des factures du fournisseur? C'est les questions qu'il faut se poser, Moussa. Ces fournisseurs, s'ils ne sont pas payés, il faut qu'ils portent de la voix. EDG, et je pense à la fin de ce communiqué, a précisé qu'il n'y aura donc pas de départ. Il n'y aura pas donc de départ au niveau de ces différentes lignes. Et que parce que Moussa, si tu peux, j'ai dit ici, EDG rappelle que l'indisponibilité de ces centrales n'est ni de son ressort, ni de sa responsabilité. Il regrette les désagréments. Ni de son ressort, ni de sa responsabilité. Eh bien, nous avons un ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Je pense qu'il va falloir que Cheikh Talibi, ici, là, s'explique qu'il puisse nous donner des raisons. Parce que ces groupes électrogènes, quand même, je ne sais pas, en tout, ça fournit combien en énergie électrique, mais ce n'est pas normal. Ça avoisine les 100 MW. Hein. C'est extrêmement grave. Les trois centrales additionnées, oui. Je pense qu'en 8 ans, si tout avait été bien planifié, si ce milliard, un peu plus de, parce que c'est un peu plus d'1 milliard de dollars, le chef de l'État lui-même l'a reconnu, mais si ce milliard, prenons le milliard, avait été utilisé à bon escient, avec des experts et des objectifs à atteindre, le tout suivi de bout en bout, je pense qu'on aurait pu aujourd'hui parler d'autre chose et non pas de la sempiternelle question liée à l'électricité dans notre pays. C'est incroyable. Je pense qu'au-delà de l'expression de la volonté politique, on aurait pu quand même savoir à quelle société confier tel contrat, à quelle autre société confier l'autre contrat et comment faire pour suivre toutes ces sociétés dans l'exécution des contrats. Mais on ne l'a pas fait. L'argent a été claqué. On l'a donné au premier venu et voilà les résultats. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, 8 ans après, devrait être là à inaugurer plutôt des centrales solaires. Oui. Parce que c'est quand même le champion choisi en Afrique pour la promotion des énergies renouvelables. Il aurait dû être en ce moment-là, 8 ans après sa prise de fonction, en train d'inaugurer un champ solaire du côté de là où il fait chaud, à Sigri là-bas. À Sigri. Pendant ce temps, il passe tout son temps à passer de la pommade, à critiquer la gestion des DG. Mais il faut prendre des mesures. Il n'est pas opposé, il ne peut pas critiquer. Quand même. C'est incroyable. Vous avez suivi son discours à Zérékoré? Mais j'ai suivi, mais il faut qu'il aussi à Cancan. Il faut qu'il contente la foule en colère. Oui, mais ça ne marche pas. Il faut qu'il prenne des dispositions. En attendant qu'on renvoie Veolia. Mais si ça ne marche pas, il faut prendre des mesures correctives d'ici là, quand même. Je vais vous dire une chose. Qu'on renvoie Veolia dans ces conditions ou pas, si le système ne change pas, si la façon de gérer ne change pas, la façon de passer les contrats ne change pas, eh bien, nous allons toujours continuer à faire face à ce genre de délestage. Moi, je veux dire Moussa, ce qui va se passer, la situation sera pire après le départ de Veolia. Parce qu'il annonce déjà qu'il va nommer des cadres compétents, mais des Guinéens. Mais on sait bien comment ça marche avec les Guinéens. Ça ne marche jamais. On ne peut pas, 8 ans après, être là à parler de la même question. Ouais. Je pense que moi, président, excusez-moi, j'aurais c'est une bonne formule. Je me serais focalisé sur je choisis le plus grand problème de ce pays. J'aurais fini avec ce problème. Au moins, on aurait dit, il a entièrement résolu cette équation-là. Mais aujourd'hui, il peine lui-même à prononcer ses discours devant la foule. On a vu ce groupe électrogène, un vieux groupe électrogène en image qui le suit partout, il passe. C'est incroyable, c'est honteux. Vous avez vu en image sur la toile quand même. C'est pas normal. Je pense qu'il a peut-être eu la volonté politique, mais les contrats ont été mal ficelés, mal passés. Aujourd'hui, c'est honteux de parler de la qualité du mazout utilisé dans ces groupes électrogènes. Des groupes qui coûtent extrêmement cher. C'est vraiment lamentable. Ça veut dire qu'on a encore des amateurs qui gèrent nos questions énergétiques. C'est pas du tout normal. Il faudrait que le chef de l'État, au-delà de dénoncer, puisse prendre des mesures énergétiques, qu'on sache quels sont ceux qui ont agi et qui avaient mandat à ce que ces groupes puissent tomber en panne. Bien, allez-y Tamba. Amateur, j'ai envie de dire non. C'est pas nécessairement une histoire d'amateur.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, il y a toujours de la compétence pour savoir faire ce qu'il faut. Et lorsqu'on a acquis des groupes aussi chèrement, on sait qu'il y a une obligation quand même de savoir les utiliser. Et je pense que la Guinée dispose de techniciens suffisamment qualifiés qui savent que utiliser un carburant de mauvaise qualité peut endommager, peut entamer plus rapidement la durée des engins qu'on s'est acquis. Même pour un véhicule, même pour une moto. Par exemple, en Guinée, il y a des préfectures où l'on sait qu'il faut éviter de prendre du carburant sur le marché noir. En l'occurrence, je parle de Parana. Ça, c'est connu. Et donc, à combien plus forte raison, ceux qui ont fait de ce travail leur métier, qui sont allés à de grandes écoles, qui savent comment l'utiliser. Mais je ramène encore cette pensée du docteur Ousmane Kaba. Je pense qu'elle est porteuse d'une très grande signification dans le contexte guinéen. Il dit que derrière chaque absurdité en Guinée, il y a une histoire dessous. Derrière chaque absurdité en Guinée, il y a une histoire dessous. Et ça, j'ai envie de dire, il a totalement raison. Je dis, je reprends pour moi, pour cette intervention, cette pensée de la Bible, ouais. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est malheureusement ce qui est en train d'arriver. Ouais. Ils savent qu'il faut servir le peuple, ils le savent. Sauf qu'en achetant du carburant de mauvaise qualité, du mazout de mauvaise qualité, donc à moindre coût, on a naturellement plus de bénéfices ouais. à faire sur les achats, les différents achats qui sont... absolument. Moindre coût, encore, il faut le prouver. Ouais. Il y a à EDG un mécanisme qui veut que le produit qui est acheté est un produit de mauvaise qualité, mais lorsque vous faites la différence entre le prix auquel ils ont acheté ce produit de mauvaise qualité et le produit de bonne qualité qu'on devait acheter, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Non, non, vous ne verrez pas sur le papier, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas sur le papier. La marge est empochée. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça le problème. Lorsque c'est connu que c'est de mauvaise qualité, Aboubacar Diallo, ouais. On sait que tout ce qui est de bonne qualité sur le marché international coûte plus cher. Absolument. Mais quand on vous vend quelque chose dont personne ne veut, ailleurs, naturellement, vous avez le choix de négocier la tarification et de le prendre à un certain niveau. Mais on peut plus se permettre quand même. Mais on peut plus se permettre Aboubacar, d'importer du mazout de faible qualité ou de mauvaise qualité dans notre pays. Aboubacar, Mais c'est pas possible, les gars. puisque c'est un peu mais les si, yeux, mais ce on n'est pas est bien possible. d'accord, c'est Oui, ce ce n'est pas possible. Oui, mais c'est ce qui se fait. malheureusement. Nous sommes au 21e siècle. Oui, mais ça c'est va. ce qui se fait. Non, ce n'est pas possible. Bah, mais c'est même pas ce qui se fait, Non, Abaka. Ah oui. on entendra ce qui... C'est ce qui se fait. Personne ne veut intervenir par Bien, ailleurs. bien. Vous qui disiez qu'on ne peut pas se le permettre, le ministre peut se permettre de ne pas intervenir. Ouais. C'est ceux qui sont chargés de nous fournir de l'électricité peuvent se permettre de ne pas intervenir. Pendant ce temps, on est en décembre, Ouais. on n'est même pas encore en janvier. Février arrive, mars, on n'en parle pas, avril et mai. Ce sont des moments très très compliqués pour les populations Ouais. de Conakry. On n'y est même pas encore, on n'a pas d'électricité et on ne veut pas nous dire pourquoi est-ce qu'on n'en a pas. Je le redis encore, on se moque du peuple. Bien. Personne ne s'intéresse. On va essayer de comprendre avec le fournisseur. Pourquoi pas? Est-ce que c'est dû à la qualité du mazout, Moussa? C'est une question. Vous attendez à quelle réponse de la part d'un fournisseur quand même. qui va vous dire qu'il vous fournit. Il va pas venir un raconter produit sa vie quand même. Vous attendez C'est qu'il vous vérifiable dise après. qu'il vous produit un produit de mauvaise Tu veux qualité. que le fournisseur te dise qu'il grands importe un produit de mauvaise qualité? Il te dira jamais. Quand même. Ah mais quand même, Abaka, Je pense que- Mais il faut connaître la loi du marché. On a la possibilité de Il faut vérifier. connaître- Discutons Non, mais- entre Oui, nous. mais toi tu peux. Discutons entre nous. Écoutez, AEDG, Quand même. AEDG, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, Abaka. Et AEDG, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. On sait très bien comment ça se passe. La quantité importée, ce n'est pas la quantité déclarée à l'État puisque c'est l'État qui paye la facture. La qualité déclarée, ce n'est pas la qualité importée parce que tout simplement, la qualité déclarée est une bonne qualité et ceux importés est de mauvaise qualité. C'est comme ça. Vous connaissez l'État. Abaka. Non, mais vous connaissez écoute, votre État. écoute, Notre État est un mauvais payeur. Vous le connaissez, vous non, le savez déjà. pas AEDG. Attendez, Pas AEDG. attendez, les N'oublie- gars. non, Faites écoute, attention pas à ce que vous AEDG. dites. EDG, c'est un gros business. Bien. Un gros business dans lequel il y a plusieurs tentacules qui sont dedans. Beaucoup de commis de l'État ont leur mange-pain à EDG. Donc EDG, c'est bien protégé au niveau, je voulais- des paiements. je voulais simplement te rappeler. Je voulais te rappeler. Attends, je vais Si tu permets, je voulais te rappeler la simplement mémoire. que Star Oil, le contrat de Star Oil, qui était précédemment le fournisseur d'EDG, donc en tout ce qui est gasoil et mazout, le contrat a été
a été résilié alors que l'État reste devoir à Star Oil de beaucoup de millions de dollars. Ça, il faut le savoir pour une manière de vous rappeler que notre État est un mauvais payeur. Il faut se poser des questions. Est-ce que le paiement des factures de Octogone, est-ce que ces paiements sont à jour auprès de l'État? C'est une question importante parce que Star Oil, autrement, Octogone peut avoir du mazout sur place et refuser de livrer, les centrales. Ouais, mais attends, attention. Alors dans ce cas, pourquoi avoir choisi quelques centrales? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette sélection? Il faut se poser des questions. Non. Ben oui. Quand on ne me paye pas, je bloque tout. Quand on ne me paye pas, je ne dis pas, ben, je bloque là, j'aime pas les habitants de tel quartier. Comme ici, j'ai un ennemi aussi, je bloque là-bas. Le groupe électronique, je ne livre pas le carburant. Non. Mais il faut savoir qu'on livre à EDG. Oui, non, attendez, on livre à EDG et si EDG n'a pas la quantité suffisante pour servir toutes les centrales, ça c'est important. De façon logique. Oui, mais si EDG n'a pas les quantités suffisantes pour desservir toutes les... EDG n'a pas donné les raisons de ces délestages. EDG dit que c'est indépendamment de sa volonté, mais n'a pas eu la force de dire quel est le véritable problème. Il y a Anguille sous roche. Maintenant, si c'est un défaut de paiement, l'entreprise, je veux savoir pourquoi n'avoir pas paralysé tout. Pourquoi l'entreprise s'est cantonnée à bloquer quelques livraisons? C'est la question que je me pose, puisqu'il s'agit de quelques groupes qui sont touchés. Bien. Voilà. Allez-y. Parce que j'ai des fonctionne, je pense. Oui, allez-y. Voilà, bon, moi je pense que très brièvement, il faut quand même qu'on travaille sur des projets à long terme. On a vu, est-ce que c'est un problème de gestion forcément? Est-ce que c'est un problème de production? À l'époque, c'était un ensemble de questions qu'on se posait quand Veolia n'était pas encore là. Et quand on a eu le barrage de Kalita, tout le monde a dit que les choses allaient s'améliorer. Finalement, on a eu Veolia. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Est-ce que le président de la République et son ministre ont la même appréciation du travail fait par Veolia? La dernière fois, quand je crois il était à Kindia, on l'a eu au téléphone ici. Il a été incapable de nous dire qu'il démentait le président de la République. Sauf qu'il a bien dit que Veolia n'avait pas seulement pour charge de gérer. Veolia aussi avait la charge de former, n'est-ce pas, les Guinéens pour qu'ils puissent assurer, n'est-ce pas, la relève. Si aujourd'hui le président de la République vient à décider de résilier le contrat avec Veolia, est-ce que cela veut dire que nous avons désormais la ressource humaine qualifiée pour continuer la gestion? C'est une question à laquelle on attend la fin du contrat. Donc, on attend la fin du contrat pour ne pas le renouveler. Donc il faut bien se poser la question. C'est au mois de septembre 2019. Est-ce que nous avons une ressource humaine qualifiée pour continuer la gestion? Bien. Et puis, je crois au-delà de la ressource humaine qualifiée, il faut parler de la probité morale. C'est de cela il est question et nous avons suffisamment de problèmes dans ce genre, sur ce plan-là. Je veux terminer par quelque chose parce que hier j'ai reçu cette information-là. Le monsieur qui a réalisé le mini barrage hydroélectrique de Bolodou dans Guékédou, donc il a été félicité par le gouvernement. On lui remet 50 millions de francs guinéens comme signe d'encouragement. Je me dis, c'est bien de vouloir remercier, féliciter, encourager comme ça quelqu'un qui commence à entreprendre quelque chose de très spécifique dans un domaine précis. Pour ce qui est de l'électricité, puisque nous en avons besoin, moi, je pense qu'on pouvait voir autrement cette appréciation ou cet encouragement. On pouvait demander au monsieur, bon, vous avez réussi à faire un mini barrage, est-ce que vous pouvez encore réfléchir sur un autre projet dans la zone que le gouvernement peut financer? Parce qu'il faut tirer le meilleur de lui. Voilà, vous devenez une main-d'œuvre au lieu d'aller chercher une compétence en Chine. Locale. Je crois on pouvait miser, n'est-ce pas, sur lui. Mais on lui donne 50 millions, je ne sais pas ce qui va suivre après. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Vous êtes chez le JG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va à l'antenne, on revient pour continuer l'émission. Une pause de près de 10 minutes pour nos conseils achats et on revient pour donc nous rendre du côté de l'habit.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.